Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre comment utiliser la commande décaler. C'est une belle et bonne commande qui va vous aider à faire pas mal d'options de dessin dans votre projet. Première des choses, pour aller chercher cette commande, il faut partir sur le ruban en haut, dans l'onglet Home, et vous allez trouver cette commande dans le paquet de commandes de Modify ou de modifier. Voici son symbole. OK. Donc, c'est une commande qui vous fait des copies mais à des distances de décalage que vous allez préciser vous-même. Je m'explique. On va prendre un exemple. Si je viens, j'ai des axes que je devrais décaler à une distance bien précise. Je viens sur décaler. Là, tout ce qu'il me demande, c'est d'introduire la distance de décalage. Je vais lui donner 2500 mm. Je fais Enter. Là, il me dit choisissez l'objet à décaler. Donc, l'objet va être cette ligne. Donc, voici comment on fait. Dès qu'on clique, rien n'y arrive. Là, il va me demander juste de spécifier le point suivant. Regardez, dès que je bouge ma souris, là, j'ai rien encore fait. Je bouge ma souris vers un sens. Lui, il m'affiche la trace de la copie qu'il va faire. Donc, c'est vers le bas, effectivement. Je clique une fois. Maintenant, la commande est toujours là. Il me demande de sélectionner un autre objet. C'est le même que je viens de créer. Un clic gauche, je vais sur le bas. Un deuxième clic gauche. Alors, un clic gauche, un dernier clic gauche. Donc, à chaque fois, c'est la même chose. Ceux, par exemple, les axes à la verticale, ils vont être moins distancés que ceux-là. Donc, Select Object, là, je fais un petit Escape pour changer la distance. Je retourne sur Décaler. Là, je vais lui dire 1250. Et je fais Enter. Là, il me demande quel objet à décaler. Là, je vais avec le bouton gauche cliquer sur cette ligne verticale, un petit clic, et je vais soit à gauche ou à droite. Je lui dis non, moi, mon affaire, elle est plus vers la droite. Un clic, je sélectionne avec le clic gauche, un deuxième clic pour la copie. Je sélectionne avec le clic gauche et vous n'avez pas besoin de deux points ou quelque chose comme ça, juste donner un sens. Donc, clic, clic, je zoome un peu, un premier clic, un deuxième clic, un premier clic, un deuxième clic, et ainsi de suite. OK. Donc là, je termine mon dessin et je m'arrête là. Escape. Donc voilà, j'ai fait comme un maillage, une grille avec juste cette commande. Mais je comprends, vous pouvez dire oui, on peut faire ça avec copie. On va voir maintenant un autre exemple qui va vous donner la puissance ou qui va donner toute la différence entre votre copie et votre commande décalée. Je m'explique. Si je viens ici, sur cet exemple-là, là, j'ai un axe quelconque. D'accord? Là, on peut imaginer que ça, c'est l'axe d'une voie, par exemple, d'une chaussée. Donc, moi, ce que je veux, c'est avoir un 7 mètres par là, non, un 3,5 par là, 3,5 par là. Donc, je viens sur la commande décaler. Faites attention à une chose, c'est de donner toujours la distance. Je vais faire 7, c'est trop peu. Bon, donc, 3500. C'est trop grand. On fait 350. Je fais Enter. Donc, je donne une distance. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, regardez, dès que je clique sur mon élément, je le décale. Là, c'est trop gros, comme j'avais dit. Donc, 350, c'est gros. Je fais Escape, je refais avec la gauche, je fais 35, pourquoi pas, Enter. Donc, je viens, je clique sur un objet et je vais vers le haut comme ça et je clique un deuxième point. Un premier clic, un deuxième point, un troisième clic, un troisième point. Maintenant, la différence, c'est que si je fais ou si je fais la commande copie, regardez, j'aurais juste sélectionné ça et je vais faire une copie de là jusqu'à ici. Sauf que regardez la différence maintenant. Et c'est toute la différence, pas seulement la différence, il y a beaucoup de différences. C'est que je copie, regardez, je n'ai pas un décalage, je crée juste une copie telle quelle que celle. Numéro 1, je n'ai pas besoin d'avoir un rayon comme ça. Dans le monde de la chaussée et du civil, moi j'aurais besoin d'un élargissement de rayon qui va avec la largeur de décalage. Ça, c'est très important.
Donc, je supprime ça. D'accord? Regardez mon rayon ici, si je vais les mesurer. Donc, je mesure mon rayon. Radius, je viens là. Mon premier rayon, ici, il est à 20. Je fais Escape et je retourne pour le deuxième rayon. Le deuxième, il est à 55. Pourquoi 55? Parce qu'il a rajouté les 35 de décalage à mon rayon de base qui est de 20 et ça nous fait 55. Donc ça, c'est très important. Il vous fait une copie avec décalage. Maintenant, si je vais décaler, je fais décaler, regardez, il vous donne toujours l'ancienne valeur du rayon. Je viens en, je vais au contraire, regardez ce qui va arriver quand je clique ici, je vais à l'intérieur, il ne me donne aucun résultat. Pourquoi? Ça, c'est très important à comprendre. Quand je viens ici à l'intérieur, j'ai de ce point ou n'importe quel autre point jusqu'à le rayon, j'ai 20. Donc, toutes les valeurs qui dépassent 19, 20, ça ne marche pas. Si je fais maintenant un décalage, je vais essayer un décalage de 15 par exemple, ou de 18, pourquoi pas. Enter, je sélectionne ce point et là, je vais à l'intérieur, regardez, il me donne un tout petit, c'est pas tout petit, mais il a considéré ou il a pris en considération le rayon. Donc, je viens ici, je viens là, il a pris en considération de soustraire la valeur qu'on a faite pour le décalage, donc a été soustraite de la valeur de notre rayon ici. Ça, c'est très important quand on veut faire une chaussée. Bon, je vais effacer ça, je fais quelque chose de professionnel. Je considère que c'est ça mes axes. Je viens, je fais, on a dit, je vais faire 35, Enter. Je fais 35 vers l'intérieur, comme ça. Là, ça marche mieux. 35, 35. Et un autre 35 vers l'extérieur, comme ça et comme ça. Parfait. Donc là, j'ai fait ma chaussée. Si on me demande de rajouter un trottoir de 2 mètres, par exemple, je vais faire un autre décalage et je vais faire n'importe quel valeur, 4 par exemple. Ça va être de là jusqu'à ici. Ça, c'est une grande chaussée apparemment. Je vais jusque là. Et là, je décale d'ici jusqu'à là, jusqu'à là et jusqu'à là. Donc, tout a été si bien décalé. Escape, je sélectionne une ligne comme ça. Je vous donne des astuces en cours de route. Là, je vais dire que toi, tu vas être une ligne continue avec une couleur blanche ou on va mettre blanche ou grise ou n'importe laquelle. Je choisis cette couleur, par exemple. Et là, sans aller trop faire colorer les autres, je viens sur Match Properties. Je clique ma source, un seul clic, et je viens sélectionner tous les autres comme ça. Regardez combien c'est rapide, pratique et efficace. Voilà, donc Escape. Là, j'ai fait une chaussée comme ça. Donc, un autre exemple, si j'ai ici un rectangle, ça c'est une semelle et on aura à l'intérieur une colonne. Donc, il faut juste aller savoir quelle est la distance. Je fais comme ça schématiquement. J'ai la distance globale, moins la distance ici, que je divise par 2. Donc, dans mon cas ici, j'ai ça. Donc, je clique là, j'ai 300. Et on va dire j'ai une colonne à l'intérieur qui fait 30 par 30. Donc, 300, c'est le global. J'ai un 30 à l'intérieur. Je fais 300 moins 30. Ça me donne 270 que je divise par 2. Ça me donne une petite seconde. Je viens ici sur mes outils. J'ai une calculatrice ici. 270 que je divise par 2. Ça me donne rapidement 270, je me suis peut-être trompé. Que divise, est-ce que je suis bien sûr divisé? Divise par 2, entrée. Non, ce n'est pas le bon chiffre. C'est moi qui me suis trompé. Ah, diviser, elle est là, excusez. Donc, divise par 2. Donc, ça me donne un 135. Je viens ici, regardez ce que je veux faire, décaler, et je lui donne 135 de décalage. Je fais Enter. Je viens maintenant, je clique dessus, je vais à l'intérieur, et voici ma
colonne en béton. Là, je termine mon dessin rapidement, comme ça. Ça, c'est ma semelle. D'accord, et je peux faire plusieurs lignes comme ça. OK. Donc, je peux aussi avoir un béton de propreté tout autour de 10. Je décale de 10. Donc, décaler. Je donne la valeur de 10. Je fais Enter. Je viens ici, un premier clic, un deuxième clic. Et j'ai terminé cette semelle-là. On a un stade olympique. On a 8 coureurs qui vont partager la course ici du 400 mètres. Donc, sauf que moi, j'ai juste la ligne ici. Je vais créer les corridors et les couloirs des coureurs. Donc, on va juste faire comme ça schématique. Je ne sais pas à quelle distance. Là, on est à peu près à combien? Si je viens ici, on va faire à peu près 20. OK, je viens, je fais décaler. Je fais d'une manière arbitraire comme ça. L'idée, c'est de comprendre comment fonctionne la commande. Il me demande quelle est la distance de décalage. Je fais 20. Regardez, c'est un autre domaine d'application. Et ce qui est bien, c'est que vous faites une copie avec une distance de décalage. Alors, je fais 20, une première copie. Je zoome, une deuxième, une troisième, une quatrième. Tout ce que je sais, c'est le 20 qui sépare les deux lignes. Tac, tac, tac. Et là, je fais je ne sais pas combien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va rajouter 2, pourquoi pas. Voilà. Donc là, je fais Enter. Et là, j'ai réalisé mon stade olympique. Est-ce qu'on a un autre exemple? Oui. Donc, on a un autre exemple ici. J'ai un mur de fondation qui fait 200 et j'ai une semelle en bas qui fait 900. Donc, ce que je vais faire, c'est un rectangle en bas. Oui, on va faire un rectangle. On va faire 200, tabulation par 2000, Enter. Et là, donc, je vais faire la fondation qui est en bas, c'est une 900. Donc, le 900, c'est la base, mais ce qui me reste de là, ici, c'est 320 à peu près. Je pense que je n'ai pas bien centré, mais ce n'est pas grave. Je viens ici, je fais décaler de 320. Je fais Enter. Et là, je viens sur un seul élément. C'est intéressant quand c'est un rectangle. Donc là, je viens et je fais ça. C'est la vue en plan de cette semelle ici. Donc, on a la semelle et le mur de fondation. Mur de fondation et la semelle. Bon, maintenant, il y a une dernière astuce à apprendre. De temps à autre, je n'ai pas la distance de décalage. OK, donc j'ai juste un petit repère. À titre d'exemple, ici, on va faire comme ça. J'ai une semelle à faire. OK, donc j'ai déjà une semelle c'est cette semelle-là. Maintenant, moi, je veux faire un décalage, mais qui ne va pas chevaucher sur cette semelle. Il vient limite ici. Bon, techniquement, ça ne marche pas, mais juste pour le dessin, on va voir comment faire un décalage de là jusqu'à ici. Donc, vous êtes sur la commande décaler. Maintenant, vous n'avez pas de valeur. Donc, vous allez faire par true. Vous allez en bas ici, regardez true, avec un clic gauche. Vous allez maintenant, lui, il a compris qu'il n'y a pas de distance, il y a juste un repère. Donc, je sélectionne mon objet et je viens le deuxième point, regarder, tac, tac, jusqu'à ce que je vais toucher cet élément ici, à l'extrémité ou n'importe quel. Moi, je viens ici sur le mur. D'accord, regardez bien. Sur la perpendiculaire, pourquoi pas, ou sur n'importe quel point qui ne va pas dépasser cette ligne. Je clique dessus et regardez comment il m'a fait mon décalage. Donc là, je ne savais pas c'est quoi cette distance de là jusqu'à ici. D'accord? Je ne connaissais pas cette distance, mais j'avais comme un repère et j'ai décalé avec ce repère-là. Merci à vous. J'espère que ça a été très utile pour vous. À la prochaine dans une autre vidéo et merci. Bye.